J'appelle maintenant Éric Coquerel pour le parti de gauche, conseiller régional d'Île-de-France. Merci, chers amis, chers camarades. Nous avons voulu ce rassemblement, on le savait symbolique, hein, il est 16h, on est en plein mois de juillet, mais il était hors de question que l'Assemblée nationale vote cet après-midi sans que nous donnions nos exigences. Et nos exigences sont simples. C'est qu'on ne peut pas être complice d'un coup d'État. On ne peut pas s'abstenir sur un coup d'État. Quand on est député français, le lendemain du 14 juillet, on vote contre les coups d'État. Je parle de coup d'État parce que, progressivement, la lumière se fait sur ce qui s'est passé pendant plusieurs jours à Bruxelles. Les déclarations à ce niveau-là hier soir d'Alexis Tsipras étaient terribles. Il parle, comme nous le pensions, de couteau sous la gorge. Il parle, comme nous le pensions, même s'il ne dit pas le mot, de tractard, avec un chantage éhonté. Parce que les coups d'État des financiers, c'est pas le syndicat des patronales des camionneurs au Chili, c'est l'euro. C'est au nom de l'euro, au nom de l'euromarque, que l'on a mis sous le couperet Alexis Tsipras pendant ce week-end. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que si nous connaissons le rôle de Mme Merkel, si nous connaissons le rôle de l'Allemagne, si nous savons que l'Europe qui est en train de se construire soi-disant est en réalité une Europe allemande, le rôle de François Hollande aujourd'hui doit être absolument dénoncé. François Hollande, depuis plusieurs jours, en réalité, a servi à accompagner Mme Merkel là où elle le voulait, c'est-à-dire la signature d'un accord qui n'est rien de moins que la négation de la souveraineté du peuple grec, qui n'est rien de moins que la négation de ce qu'ils ont voulu en janvier quand ils ont élu Syriza, qui n'est de rien de moins que la négation des 61% de Grecs qui ont voté Okchi début juillet. Voilà ce qui s'est passé. François Hollande a accompagné progressivement, à coups de conseil, la délégation grecque pour leur dire « c'est pour votre bien, au final, que vous devez voter ce texte ». Oui, ce qui s'est passé ce week-end est absolument scandaleux et fera date dans l'histoire de notre continent. Après Chypre, cette fois-ci, c'est un gouvernement qui résistait depuis des mois pied à pied, qui a été mis hors d'état de nuire. Enfin, si je dis mis hors d'état de nuire, je ne devrais peut-être pas parler au présent. Parce que ce soir, il y a encore un vote à l'Assemblée nationale grecque. Que la majorité, quasi l'intégralité, du comité exécutif de Syriza s'est déclarée contre ce texte. Qu'il y a des manifestations qui sont en train d'être enclenchées parce que, évidemment, les mesures prises contre les salariés, contre les fonctionnaires, contre les chômeurs vont rencontrer une résistance dans ce pays. Ce pays a inventé la démocratie. Il n'est pas prêt de céder, comme il n'a jamais cédé à l'occupant allemand pendant la guerre, comme il n'a pas cédé au colonel. Il ne cédera pas face à la Troïka. Ce texte, aujourd'hui, on peut se demander quelle légitimité il a. Parce qu'à partir du moment où Alexis Tsipras lui-même dit qu'il ne pourra pas être appliqué, que ce n'est pas un bon texte, à partir du moment, je l'ai dit, où Syriza, dans sa grande majorité, et le camarade de Syriza Paris vient de le rappeler, est contre ce texte, à partir du moment où 61% des Grecs ont voulu l'inverse, alors ce torchon n'a aucune légitimité. C'est pour ça aujourd'hui que nous demandons aux députés français de refuser de voter cet accord de négociation qui n'est en réalité qu'un coup d'État. Déjà, le MRC, les députés du MRC ont dit qu'ils voteraient contre. Les députés du Front de gauche, et nous en sommes heureux, ont dit qu'ils voteraient contre. Isabelle Attard nous a dit qu'elle voterait contre, ainsi que Noël Mamère. Il y aura d'autres en refus. Et si je ne me fais pas trop d'illusions, malheureusement, du fait du vote des socialistes, sur ce qu'il sortira tout à l'heure de l'Assemblée, mais c'est eux qui sont l'honneur de la France et de la gauche cet après-midi. Alors oui, plus que jamais, nous soutenons le peuple grec. Plus que jamais, nous soutenons une Union européenne dont ce week-end, nous aurons eu toute la preuve voulue qu'on ne peut pas la transformer dans le cadre des traités actuels, qu'on ne peut pas transformer l'Union européenne dans le cadre de cette euromarque. Si demain nous gouvernons, nous le disons, soit nous le transformons radicalement, soit nous en sortirons. C'est aujourd'hui la grande leçon qui est apportée par les Grecs. Merci.